Au jardin. Exactement. Hein? J'ai fait les 100 pas en récitant le chapelet bien souvent ici. L'occasion aussi de réfléchir à la vie du diocèse, comment on prépare une célébration, qu'est-ce qu'on va dire dans la prédication, l'homélie que l'on va faire. Donc ça c'est vous qui réfléchissez à ça, vous l'établissez sous forme de document, non? Ah oui, bon, je fais souvent la saisie de textes, etc. Mais auparavant, il faut avoir lu les textes bibliques qu'on va proclamer, prendre le temps de réfléchir, de méditer. Et puis en fonction du lieu où vous allez, qu'est-ce qui est important de dire aux fidèles à partir de la parole de Dieu. Alors c'est pas seulement à la cathédrale, je suis dans les différentes fêtes patronales, j'ai été en Tchagagna, ou en Tchouit, à Fadjout, donc au fil de l'année, je vais de paroisse en paroisse, donc je bouge beaucoup. Voilà, prenez place. Monseigneur, c'est difficile la vie en fait. La vie, elle est difficile, elle est facile. En fait, quand on a fait un choix et qu'on se retrouve heureux dans ce choix-là, bon, on y trouve son épanouissement. Ma journée ordinaire, en fait, je suis en lève-tôt. À 4h20, je me lève. Et je commence par, vous savez, nous sommes tenus par des prières que l'on doit dire tout au long de la journée. Et ça commence donc par ce qu'on appelle l'office de lecture. Il y a des prières qu'on trouve dans la Bible qui sont accompagnées de méditations de la parole de Dieu et d'anciens écrits des premiers chrétiens. Donc ça c'est le premier office qu'on appelle l'office de lecture. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'office de l'aude, c'est la louange à Dieu. C'est encore une série de psaumes. Et puis une fois que j'ai fait ça, bon, j'ai fait ma toilette quand même. Vous faites du sport? Voilà. Non, après je vais dire la messe, je vais vous montrer la chapelle. Chaque matin, je dis la messe, j'ai une chapelle dans la résidence. Voilà. Et après avoir dit la messe, je récite le chapelet. À 7h, je regarde quelles vont être les activités de la journée, si j'ai des rendez-vous, qu'est-ce qui est prioritaire, etc. Et je m'y prépare. 7h30, le petit déjeuner. Et à 8h30, je suis parti pour le bureau, où il peut y avoir des rendez-vous, ou en tout cas des dossiers à étudier. En dehors de cela, dans l'après-midi, je rentre du bureau vers 13h, je suis là à 13h30, et de 16h à 18h, j'ai encore d'autres rendez-vous. Voilà. C'est au pas de charge. Hein. Au pas de charge, exactement. Et avec des réunions, pas mal, parce que l'évêque, dans sa mission, ne gouverne pas tout seul. Il est avec des collaborateurs et on dirait des conseils de régulation de la gouvernance. Il a des lieux, exactement. Diocèse et tout ça. Alors il a ce qu'on appelle un conseil épiscopal. L'épiscope, c'est l'évêque. Hein? C'est celui qui, de sa position, domine la situation pour savoir ce qu'il faut faire. Mais là, un conseil, avec le vicaire général, c'est son bras droit, on dirait c'est son premier ministre. Il a ce qu'on appelle des vicaires épiscopaux. Parce qu'au fond, la tâche de l'évêque et du prêtre concerne 3 domaines spécifiques. Le premier domaine touche à la sanctification. Qu'est-ce que je dois faire pour aider le peuple de Dieu à se sanctifier? Et c'est essentiellement à travers les célébrations que l'on fait, à travers la prière, qu'on sanctifie le peuple. La deuxième mission, l'évêque doit enseigner. Il faut qu'il permette aux fidèles de comprendre le sens de la révélation, le sens de l'histoire religieuse et de l'histoire du salut. Et donc ça, c'est le volet enseignement. Et troisièmement, il y a toujours le volet service et gouvernance. On ne croit pas en Dieu sans que ça ne se traduise en service du prochain. C'est pourquoi pour nous, les œuvres sociales, la santé, l'éducation, la promotion humaine font partie de la mission du prêtre. Et donc, j'ai un conseil pour cela. Une communauté comme la nôtre a aussi des réalités économiques. Donc j'ai un conseil diocésain pour les affaires économiques. Et je ne peux pas prendre de mon propre chef de décision sans avoir consulté ce conseil. Et il y a ce qu'on appelle le conseil presbytéral.
c'est comme une sorte de Sénat. Les prêtres ont élu en leur sein un certain nombre de représentants avec lesquels j'ai aussi des réunions pour savoir comment gérer ce clergé, comment valide, exactement certains voilà. arbitrages. Voilà. Il vous arrive de soutenir économiquement des familles chrétiennes démunies quelque part dans les quartiers, dans les... Ouais, alors c'est précisément le troisième volet qu'on appelle service de la mission du prêtre. Et notre bras pour le faire, c'est ce qu'on appelle la caritas. Caritas, ça veut dire charité. Et donc, nous avons, tous les diocèses ont un service caritas et qui est censé être le bras concret de l'activité de charité vis-à-vis des populations en difficulté. Par exemple, j'ai reçu ici une personne qui dit « Monseigneur, j'ai pas ceci, j'ai pas cela ». Moi, je n'ai pas d'argent à donner derrière, mais je vais référer la personne au service Caritas. Voilà. Alors, le service Caritas cherche à motiver les fidèles à donner, donc pour que nous puissions donner, mais nous sommes aussi en partenariat avec des organisations étrangères, etc., d'autres Caritas plus nantis que les nôtres et qui nous aident dans ce sens-là.